Absolument. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à ce colloque. Je suis ravie de pouvoir partager les actions et les constats sur lesquels nous travaillons chez Sodexo Santé. Et tout d'abord, pour contextualiser, pour les constats que je vais partager, nous avons deux angles de vue. Un qui est très connu, qui est lié à nos activités dans les établissements hospitaliers et notamment les services de restauration. Et j'en parlerai dans un moment. Et nous avons également un deuxième angle qui fait vraiment écho à ce qui vient d'être partagé, puisqu'il y a 5 ans, nous avons lancé une activité de support aux professionnels de santé pour libérer du temps médical. Cette activité s'appelle Dr House et elle intervient notamment dans les maisons de santé en plaçant des coordinateurs qui vont réaliser vraiment tout ce qui vient d'être partagé, la coordination de parcours de soins, le fait également d'apporter un support administratif et logistique. Et nous, cet angle de vue ou ce constat, enfin cette initiative, nous l'avions lancée, cette activité, suite à un constat qu'il y avait une coordination des soins de plus en plus complexe qui nécessitait du temps pour que les professionnels de santé puissent vraiment se concentrer sur leur activité médicale, et également un aspect critique sur l'équilibre vie pro, vie perso, puisque les médecins déclarent avoir une satisfaction de 56% sur leur équilibre vie pro, vie perso, ce qui fait un décrochage à peu près de 20 points par rapport à la moyenne en France. Donc voilà, je voulais simplement indiquer que nous avions également cet angle, et je reviendrai sur Dr House par la suite. Et sur la partie de la restauration, qui est effectivement le cœur de l'activité de Sodexo, eh bien, on a un angle de vue qui est très complet, puisque sur la partie sanitaire, nous sommes présents dans plus de 240 établissements de santé, de toute taille, privés, publics, et ça nous donne, on va dire, un observatoire pour bien constater à la fois les évolutions et les situations actuelles. Et on s'est aussi référé à plusieurs études qui ont été publiées ces dernières années sur la partie de l'impact de l'alimentation sur la santé des soignants. Donc il y a des études récentes qui ont montré à quel point toutes les contraintes, on va dire, d'exercice avec les horaires décalés, le travail de nuit, eh bien, impliquent une alimentation qui est très souvent déséquilibrée, et qui, combinée au stress, va vraiment impacter de manière très importante la santé globale des professionnels de la santé. On a vu également des besoins très spécifiques, avec un besoin de ressourcement en énergie ou la possibilité de manger dans des temps très courts qui vont aussi induire des addictions au sucre, ou en tous les cas un régime alimentaire qui est très déséquilibré. Tous ces signaux nous ont amenés à lancer l'étude qu'on a réalisée l'année dernière avec Ipsos. C'est une étude qu'on a réalisée sur les professionnels de santé dans 3 pays, aux États-Unis, en Angleterre et en France. En France, on a eu la possibilité d'aller dans des entretiens qualitatifs très précis avec 268 professionnels de santé et de vraiment identifier finement les occasions de restauration sur tout leur temps de travail, et également quels étaient leurs besoins sur ce moment de restauration. Les besoins fonctionnels, j'ai besoin de manger très vite, j'ai une pause réduite, ou bien je veux manger seul ou manger en équipe. J'ai besoin de beaucoup d'énergie parce que je viens de faire face à un événement stressant ou je dois tenir 12 heures pendant une garde. Donc on a identifié vraiment tous ces moments, tous ces besoins à la fois fonctionnels, mais on s'est aussi attaché, et je pense que c'était une innovation. On n'a pas vu d'autres études pour l'instant qui étaient allées dans ce besoin-là, les besoins émotionnels des professionnels de la santé. À ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de me ressourcer en étant au calme? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du lien social avec mes collègues? Est-ce que j'ai un besoin de... Voilà, quels sont les différents besoins auxquels ce moment de pause et de restauration, qu'est-ce qu'il doit satisfaire? Ça nous a permis aussi de constater que dans les établissements de santé, le moment du déjeuner est en général adressé, mais la réalité, c'est qu'il y a 8 grandes occasions de prise alimentaire quand on regarde l'ensemble d'une journée de 24 heures. Et le moment du déjeuner ne représente que 56%.
Et les autres moments de consommation sont assez mal adressés. En tous les cas, ils ne donnent pas satisfaction aujourd'hui dans les solutions qui sont proposées. Donc là, on va retrouver en priorité les repas des veilleurs, les repas des personnes qui font des gardes, mais aussi d'autres moments qui sont très importants pour le boost d'énergie, la pause du matin, la pause de l'après-midi. Et donc, finalement, il y a vraiment cette attente qu'il y ait une vision beaucoup plus large, qui est très différente en fait du monde de l'entreprise. Si on regarde la restauration d'entreprise, où le moment phare, c'est le restaurant, le self, au moment du déjeuner. La réalité, c'est que la restauration en établissement hospitalier demande de se détacher de peut-être ce modèle-là et de traiter l'ensemble des moments importants pour les professionnels de la santé. Il y a également un autre élément qui est arrivé très fortement dans les conclusions de cette étude et que nous n'avons pas retrouvé dans d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, c'était la commensalité ou le besoin de lien social. C'est extrêmement important pour nos professionnels de santé en France qu'il y ait des moments où l'équipe se retrouve, qu'elle puisse échanger, discuter, et ça participe à la reconnaissance, au plaisir de travailler ensemble et au travailler ensemble finalement. Donc ce point-là, ça va aussi induire des réflexions sur les lieux de repas et une attention à l'environnement physique bien plus importante que ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. Donc avoir des lieux adaptés avec pas trop de bruit, des grandes tablées, la possibilité d'être à l'écart du public. Donc toutes ces réflexions nous ont pas mal inspirés pour faire évoluer nos offres et travailler en partenariat dans l'écosystème de la santé. Quels sont les recos ? Alors, alimentation, mais pas que. Absolument. Et si je commence par la partie plus libération du temps médical et support aux professionnels de la santé dans les maisons de santé ou en tous les cas dans leur coordination logistique et administrative, c'est extrêmement aligné avec tout ce que l'on vient de partager. Nous, on voit bien que nos coordinateurs Dr House, ils sont vraiment passés du support administratif et logistique de la maison de santé ou du centre de santé vers de plus en plus de tâches qui relèvent du management. Animation de l'équipe, création de rituels de management qui sont des évidences dans le monde de l'entreprise, ateliers ou modules de formation à la communication entre équipes, communication non violente, feedback, etc. Donc on voit bien que ça corrobore complètement tout ce qui a été partagé auparavant sur le besoin que les professionnels de la santé aient également des formations sur les fondamentaux de la gestion, du management, de l'organisation, et que très certainement, ça sera quelque chose de très profitable à l'ensemble des professionnels de la santé, qu'ils soient managers ou dans les équipes. Sur la partie de la restauration, je pense que la première recommandation que l'on a, et nous on est très actifs sur ce sujet-là en collaboration avec l'association SPS, c'est le plaidoyer, ou en tous les cas le fait de générer cette prise de conscience sur l'importance de la nutrition dans la santé globale, psychique, physique des professionnels de la santé. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir encore trop, c'est des restaurations du personnel, des professionnels de la santé qui est trop liée à la restauration des patients. La réalité, c'est que le gros des volumes de la restauration reste celui des patients, et c'est tout à fait normal qu'on ait une très forte attention aux besoins des alimentations thérapeutiques, mais il faut que la restauration des professionnels de la santé soit traitée comme un sujet à part, avec des besoins et des attentes à part, et que ce ne soit pas vu comme un facteur de coût, uniquement parlons de facteurs de coût, mais que l'on ait bien identifié tous les facteurs positifs et les leviers d'impact sur l'attractivité de l'établissement, sur la qualité de vie au travail et en lien avec la performance et l'engagement. Et donc, si on considère la restauration des professionnels de la santé ou leur alimentation sous cet angle-là, eh bien, ça devient de l'investissement dans l'attractivité de l'établissement de santé et dans la prévention et la bonne santé de ses équipes. Donc voilà, ça c'est la première recommandation, et il y a aussi beaucoup de signaux et de travaux en cours qui nous donnent confiance que ce sujet va être beaucoup plus au devant de la scène que ce n'était le cas auparavant.
En termes de recommandations ici, c'est bien sûr toute l'évolution des offres aujourd'hui ou des solutions apportées aux professionnels de la santé. Comme je le mentionnais tout à l'heure, les besoins ne sont pas couverts sur la totalité de la journée. Donc c'est vraiment mettre en place des solutions adaptées pour les veilleurs, pour les personnes qui sont en garde. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé en recherchant des solutions innovantes. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait tout un travail collaboratif pour que ces solutions puissent être déployées dans le futur. Et il y a la recommandation, c'est aussi de travailler sur le contenu de l'assiette, donc vraiment la qualité de l'offre, une offre saine, équilibrée, gourmande, mais aussi sur tout ce qui est autour. L'environnement physique pour favoriser les pauses, les ressourcements. Voilà, dans les offres que nous avons pu développer, eh bien, on a aussi apporté beaucoup d'attention et on accompagne de plus en plus les établissements avec lesquels nous sommes partenaires pour vraiment remodeler le design des lieux, même l'attention à la vaisselle. Tous ces éléments-là, et les professionnels de la santé nous l'ont dit, c'est des marques d'attention. Une sage-femme en garde de nuit nous disait que finalement, elle avait très peu de liens avec son établissement de santé, que le plateau repas qu'elle avait pendant cette nuit-là, eh bien, c'était la marque d'attention ou de reconnaissance qu'avait l'établissement de santé à son égard. Donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas sous-estimer l'impact de ce point-là. Et pour finir, je pense que de manière beaucoup plus générale que sur le lieu de travail, le lien entre la nutrition des professionnels de santé et leur santé globale, il y a beaucoup d'opportunités d'amélioration. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit le partenariat avec SPS, puisque nous allons travailler ensemble à des parcours de nutrition qui seront animés par des experts sur les établissements de santé où nous sommes présents. Et ce sera des modules, des ateliers nutrition très adaptés aux besoins des professionnels de la santé et qui seront également disponibles sur les plateformes de SPS à l'attention de l'ensemble des professionnels de la santé.